Eben Etzebeth va marquer l'histoire, Oyonnax pourrait se retrouver sans entraîneur, Abadi qui prolonge et du nouveau dans l'affaire Jégou Oradou. Voici les 3 actus du 25 septembre 2024. Alors que les Springboks défendent leur titre face aux Pumas ce samedi, le fossoyeur des rêves français va rentrer dans l'histoire. Avec cette nouvelle titularisation dans la cage aux côtés de Juan Nordje, il devient le joueur sud-africain le plus capé de l'histoire. Détenu précédemment par le légendaire Victor Matfield, Eben Etzebeth pulvérise le record avec 128 sélections. L'occasion pour lui et ses coéquipiers de faire une belle fête en cas de victoire face aux Pumas de Felipe Contepomi. Et avant de te dire la suite, n'oublie pas de t'abonner à Cop Rugby. Accusant déjà 5 points de retard sur la tête du classement, les Oyomen pourraient subir une double peine. Présent au club depuis 2019, le manager anglais Joel Abd pourrait céder au chant des sirènes du 15 de la Rose. Comme le révèle le Télégraphe, l'ancien joueur du RC Toulon pourrait quitter son poste en pleine saison pour devenir le nouvel entraîneur de la défense. Une annonce qui va secouer le club de l'Ain après seulement 4 journées de Pro D2. Du côté toulonnais, l'heure est aux prolongations. Débarqué sur la rade depuis maintenant 2 ans, l'ancien briviste Esteban Abadi pourrait prolonger son contrat jusqu'en 2027. Une bonne nouvelle pour Toulon qui va pouvoir compter sur lui et Charles Olivon pour les prochaines saisons. Du côté des arrières, le 3/4 centre néo-zélandais Leicester Fanga Anuku pourrait quitter le club à la fin de la saison. Après plusieurs mois de procès, l'affaire Jégou Oradou semble bien se conclure sur un non-lieu. Ce mardi, les analyses psychologiques ont révélé qu'il y avait des incohérences dans le récit de la plaignante. Les experts rapportent que l'histoire est incohérente et insoutenable d'un point de vue logique. Bref, la situation à Mendoza est sur le point d'évoluer, un grand souffle de soulagement pour le rugby français. Et toi, qu'est-ce que tu retiens de ces 3 news du jour? Dis-le moi dans les commentaires.